Bonjour, monsieur Lawrence. Je suis le bienfaiteur anonyme qui, au cours de ces 2 dernières années, vous a adressé l'argent que vous avez utilisé pour soigner votre fille. Vous devez sans doute vous demander quelle est mon identité. Pourtant, la vraie question n'est pas qui je suis, mais pourquoi j'ai agi ainsi. En effet, même étalé sur 2 ans, 2 millions, c'est une somme. Et si je puis me permettre, depuis que vous avez été jugé coupable de l'empoisonnement des eaux locales, vous n'avez plus beaucoup d'amis. Vous pensez sûrement que je vous ai offert généreusement cet argent pour soigner votre enfant de la maladie qui la ronge depuis ces 2 dernières années. Cela semblerait logique après tout. Les médias ont beaucoup parlé de l'état critique de la fille de l'empoisonneur, et un homme altruiste aurait très bien pu décider de vous aider à la sauver. Il est vrai que l'hypothèse est séduisante, mais elle est fausse. Car je ne suis pas sans savoir que moins du 6e de la somme totale que je vous ai versée aurait été plus que suffisante. Cela dit, votre enfant est bel et bien relié à cette histoire. Je vais vous donner quelques indices. Voyez-vous, à l'issue de votre défaite lors du procès de votre entreprise, vous n'êtes pas allé en prison, comme c'est normalement le cas pour les assassins de votre espèce. Vous avez seulement subi de lourdes pertes financières, perdu votre emploi et votre réputation. Mais vous êtes resté libre et en vie. Alors que vos employés, de même que leurs familles, sont tombés gravement malades. Tout ça, car vous avez fait le choix d'ignorer les normes de sécurité au détriment de notre santé. Pour faire des économies, et par peur du scandale, vous avez sciemment dissimulé la dangerosité des produits que nous utilisions et vous avez chiffré la valeur de la vie humaine. Il doit à présent vous paraître clair que je fais partie de ces gens-là. Mais cela ne répond pas à la question de l'argent que vous avez reçu de moi. En effet, pourquoi un homme que vous avez détruit vous aiderait-il à vous reconstruire ? Réfléchissez. Pour quelle raison avez-vous commencé à accepter mon argent sans broncher ? Vous n'aviez plus beaucoup de fonds, il est vrai. Mais aucun homme n'est assez fou pour accepter sans motif sérieux 24 versements de 80 333 $ offerts par un inconnu. D'autant qu'avec votre sursis, il vous fallait une raison solide pour courir le risque de recevoir de telles sommes en cachette. Mais voyez-vous, je voulais que vous l'acceptiez. Alors j'ai créé les dispositions nécessaires pour vous y contraindre. En tant qu'employé de votre ancienne entreprise, même si je n'étais que le cuisinier de la cafétéria, j'avais les moyens de mettre la main sur les produits interdits avec lesquels vous faisiez nettoyer les cuves. Ces mêmes produits qui ont été déversés dans les eaux de la ville et qui sont responsables de la mort de ma fille. J'en ai volé une dizaine de kilos, en achetant généreusement le silence des nouveaux gardiens du site, puis j'ai démissionné et me suis fait embaucher en tant que cantinier dans l'école de votre enfant. Jour après jour, j'ai empoisonné ses plats et les rendu suffisamment malades pour vous contraindre à l'hospitaliser, car je connaissais parfaitement le coût exorbitant du traitement des nombreux symptômes qu'engendre ce produit. À partir de là, il n'était plus qu'une question de temps pour que vos finances déjà faibles vous contraignent à accepter cet argent tombé du ciel. Et c'est le jour où vous étiez sur le point de la retirer de l'hôpital que je vous ai adressé le premier versement dans un colis anonyme. Le lendemain, j'ai démissionné et me suis fait embaucher à son hôpital, une nouvelle fois en tant que cuisinier. Votre fille avait un régime spécialement fait pour ne pas attaquer le système digestif dans le cadre de son traitement. Ses plats étaient donc nominatifs. Et jour après jour, pendant près de 2 ans, je lui ai administré ce poison, qui petit à petit a aggravé son état et vous a contraint à accepter mon argent jusqu'au dernier versement. Mais la question reste en suspens. Pourquoi voulais-je absolument vous contraindre à accepter de telles sommes, quitte à rendre votre enfant malade ? Et pourquoi un montant aussi précis réparti sur 2 ans ? À cause de votre avarice, moi, ma femme et ma fille de 8 ans, avons été atteints par un cancer, auquel j'ai eu la malchance de survivre, contrairement à elle. De ce fait, après la victoire du recours collectif dont vous étiez la cible, j'ai été la personne la plus dédommagée de l'entreprise. J'ai reçu 1 million pour le prix de ma santé, et 4 pour la vie de ma femme et de ma fille. On m'a donné de l'argent pour me dédommager de la perte de ma raison de vivre. Mais le fait que vous n'ayez pas été emprisonné pour ce crime m'a mis dans une rage folle, et à l'issue de ce procès, je n'ai plus eu d'autre ambition que la vengeance. Il m'a fallu investir des fortunes pour vous retrouver après votre déménagement, mais grâce à vous, j'en avais les moyens. J'ai d'abord voulu vous tuer, car j'étais devenu assez riche pour me croire au-dessus des lois. Je m'étais même procuré une arme au marché noir avec cet argent. Et un soir, je vous ai attendu devant votre logis, prêt à vous assassiner. Mais alors, je vous ai vu rentrer le sourire aux lèvres, en compagnie de votre fille. Cela m'a été intolérable. Comment le monstre qui avait détruit ma vie pouvait continuer à jouir de ce qu'il m'avait enlevé ? Pourquoi l'assassin qui avait chiffré la vie de mon enfant aurait-il le droit de continuer à profiter du sien ? J'ai alors compris que vous tuer n'aurait pas suffi à apaiser ma colère, et je me suis retiré. Après une longue réflexion, j'ai décidé de vous faire ce que vous m'avez fait. Et au lieu de vous infliger la mort, j'ai cherché à vous infliger la vie. J'avais reçu un dédommagement de 2 millions pour la vie de mon enfant. En somme, c'est comme si vous aviez chiffré sa vie pour la payer et me la prendre. Vous comprenez ? Si je voulais que vous acceptiez cet argent, c'était pour que je puisse acheter la vie de votre fille comme vous l'avez fait avec la mienne. Aujourd'hui, votre enfant aurait eu l'âge de mon Émilie, qui a agonisé pendant 2 ans sur un lit d'hôpital avant de me quitter.
Et depuis ce matin, 6h34, vous êtes comme moi. Votre fille est morte, et vous êtes riche. Mais à quoi bon avoir autant d'argent quand on n'a plus de raison de le dépenser? Comprenez-vous maintenant ce que c'est que de voir la vie de nos proches rabaissée à une somme d'argent? En 2 ans, je suis devenu tout ce que je haïssais de vous, pour vous permettre de me haïr comme je vous hais. Vous devez sans doute avoir envie de vous venger comme ce fut mon cas. Mais vous n'aurez pas ce plaisir, car je suis au regret de vous annoncer que lorsque vous lirez cette lettre, je me serai suicidé. Ces 2 dernières années, la vengeance a été ma seule raison de vivre, et sans elle, il ne me reste plus rien. Il est donc logique que je m'en aille. Cela dit, vous trouverez ci-joint le pistolet avec lequel je prévoyais de vous tuer. Il n'est pas trop tard pour l'utiliser à cet effet, car il est encore chargé d'une balle. Cordialement, signé le monstre que vous avez créé.